Bonjour, je suis Aurore Ramoni et je viens vous parler de l'amour de Dieu, une romance qui ne finit jamais. Bienvenue à notre école de santé mentale de la jeune femme. Je me rappelle à l'adolescence, alors que j'arborais les sentiments amoureux, je me posais des questions sur qu'est-ce que c'est que l'amour. Et j'étais dans les premières expériences de l'amour, j'ai rencontré le plus beau des amours. Un amour qui a donné de la valeur à ma petite personne. C'est l'amour de Dieu, bien évidemment. Et je tire tout ce que je vous dirai là de ce livre précieux qui est pour moi la plus belle histoire jamais racontée. Alors aujourd'hui, je vous parle de l'amour de Dieu, cette romance qui ne finit jamais. En 7 points, je vais te faire découvrir ou redécouvrir l'amour inconditionnel de Dieu. Premièrement, l'amour de Dieu nous accepte de manière inconditionnelle. La Bible dit dans Romains 5:8 que alors que nous étions encore des pécheurs, Dieu prouve son amour envers nous en ce qu'il a donné son Fils pour nous. Retiens bien, pécheurs nous étions. Il n'a pas attendu que nous soyons justes. Donc s'il y a un mensonge qui te fait croire que parce que tu n'es pas à la hauteur, que l'amour de Dieu n'est pas réservé pour toi, ce n'est pas vrai. L'amour de Dieu est pour ceux qui ont péché et qui se sentent indignes. Quand on a rencontré un amour inconditionnel, un amour qui n'attend pas qu'on soit meilleur, qui vient nous trouver dans notre indignité la plus profonde et qui vient se manifester avec une grâce dont on ne mérite même pas. Après avoir bu de cet amour, une chose se produit, c'est qu'on apprend à donner aussi de l'amour. Et l'amour de Dieu, ça c'est le deuxième point, nous pousse à aimer les autres. La Bible dit que si Dieu nous a aimés, nous aussi nous devons nous aimer les uns les autres. L'amour de Dieu est un précieux nectar qui, lorsqu'on l'a goûté, ne peut qu'avoir pour effet de se manifester autour de nous. Donc, le bienfait de l'amour de Dieu en deuxième position, c'est qu'il nous emmène à aimer les autres, d'un amour inconditionnel comme il nous a aimés aussi. Lorsqu'on se découvre dans les yeux de Dieu, à travers un amour inconditionnel, il y a une chose qui se produit. On voit notre valeur. Un si grand Dieu. Un Dieu qui dépasse tout entendement humain, vient à nous par amour et nous montre que nous sommes aimables et aimés. L'amour de Dieu te pousse à t'aimer toi-même. Et c'est ainsi que je suis sûre que le psalmiste s'écrie: je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une merveilleuse créature. Tes œuvres sont grandes et mon âme le reconnaît bien. En fait, lorsque l'amour de Dieu nous remplit, il nous fait voir notre valeur. Il nous fait voir que de notre misère dans laquelle nous pensions être, il y a quelque chose de bon qui peut sortir de nous, puisqu'un grand Dieu nous regarde avec tant d'amour. L'amour de Dieu nous pousse à nous aimer nous-mêmes. Et ça, encore, c'est un bienfait de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous donne de la valeur et nous transforme. C'est un amour qui vient rehausser notre identité, notre estime de nous-mêmes. Regardez ce que le Seigneur dit dans sa parole, dans Osée 2:16. Il dit, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Et avec toute la valeur que ça représente, Dieu est pour nous un époux qui nous aime et qui ne nous demande pas d'être meilleur avant de nous aimer. Alors, si tu as besoin d'un amour inconditionnel, va dans les bras de Dieu parce qu'il est ton époux. L'amour de Dieu nous pousse à aimer Dieu. Voici ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 4:19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ça, c'est un passage qui a tout son sens dans ma vie. Parce qu'il est venu à moi dans ma condition indigne, parce qu'il m'a donné de la valeur, parce qu'il a rehaussé mon identité, mon estime de moi-même. Comment ne pas l'aimer en retour? Alors quand on est connecté à l'amour de Dieu, il se passe quelque chose. Il nous remplit de son amour qui a pour conséquence de l'aimer en retour et d'aimer notre prochain après, tout en nous apprenant à nous aimer nous-mêmes. Aimer de Dieu va te pousser à l'aimer en retour. Action. Et pour finir, l'amour de Dieu est éternel, est une romance qui ne finit jamais. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis de nature romantique dans mon âme. J'aime l'amour, j'aime les belles histoires d'amour qui finissent bien, bien évidemment. Mais est-ce que vous savez que l'amour de Dieu est la plus belle romance, histoire d'amour jamais racontée? C'est un amour éternel. Il ne finira jamais. Donc tu peux t'accrocher sur son amour. Et c'est cette romance qui peut te bercer d'année en année, de saison en saison de la vie et qui ne s'arrête pas. Alors je termine par 3 passages qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est Jérémie 31, verset 3. Voici ce que la Bible nous dit dans Jérémie 31, verset 3. Je l'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je lui réserve
toute ma bonté. Voici ce que le Seigneur nous dit. Il nous aime d'un amour éternel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin à son amour. Deuxièmement, le Seigneur nous dit dans Romains 8, 35, « Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Serait-ce la mort, la tribulation? Qu'est-ce qui nous séparera? » Et il finit, « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. » Et le dernier passage que je vais vous partager, c'est Éphésiens 3, versets 18 à 19. Il dit « Comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. » Il dit son amour est large. Il englobe tout. Son amour est lent. Il endure tout. Son amour est haut. Il se met au-dessus de toutes tes fautes. Son amour est profond. Il est inébranlable. Alors s'il te plaît, ne te prive pas de cet amour. C'est pour toi, comme ça a été pour moi aussi. Et c'est cet amour qui te fera rayonner, même quand tout autour de toi te donnera l'impression que rien ne vaut la peine de vivre. L'amour de Dieu est là et tu peux courir. Comme on a dit, c'est un refuge. Que Dieu te bénisse. J'espère que ce podcast t'aura fait du bien.